Que Dieu soit loué. Je voulais prêcher sur l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 21. Amen. Amen. Nous allons lire depuis les premiers versets. Je commence à lire. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détache-les et amène-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dis à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Prions d'abord le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, je te demande d'assister chaque Père. Sois béni aussi. Car il est écrit: il y a des riches bénédictions pour celui qui écoute et pour celui qui lit la parole de Dieu. Soutiens-nous, Père Céleste. Alléluia. Le Seigneur s'approchait de Jérusalem. Amen. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens vont prier parce qu'ils ont dit que Jésus est entré à Jérusalem. Alléluia. Et nous allons aussi parler de cela. Je vis la fois passée ici. J'ai vu dans la semaine, les gens se promenaient avec des croix. Il y avait des gens qui se mettaient à genoux. Alléluia. C'était pour servir le Seigneur. Alléluia. Mais nous allons parler de ces choses-là selon la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont partis aussi à l'église avec des rameaux à la main. C'est la chose que nous allons toucher aujourd'hui. Et ici, je lis avec vous, lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fit arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Il les a dit: allez quelque part. Là où vous allez partir, vous trouverez un anneau. Vous trouverez une ânesse aussi. Et vous allez délier cette ânesse. Vous prendrez cet anneau
Mais ce n'était pas une ânesse qui appartenait à Jésus. C'était quelque chose qui était quelque part. Ça appartenait à un monsieur. Mais le Seigneur a donné l'ordre. Il a dit, allez prendre ça. Vous allez trouver une ânesse là-bas. Vous trouverez un anneau. Détache cette ânesse-là. Détachez aussi l'anneau. Amène ça ici. Alléluia. Et si le propriétaire de ces choses, de cet animal-là, de ces animaux-là, pose la question, vous allez lui répondre. Vous allez lui dire, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Alléluia. Il a besoin d'utiliser ça. Il veut accomplir la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur faisait, marcher en connivence avec la parole de Dieu. Il a marché selon la parole de Dieu. Parce que lui-même est la parole. Alléluia. Et nous qui le suivons, le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, il doit marcher dans mes traces. Parce que lui-même est le chemin. Il doit marcher sur Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. Et quand tu veux suivre Jésus, marcher que selon la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, il a fait cela comme cela a été dit par deux prophètes. Alléluia. Mais quand il faisait cela, c'était une manière de provoquer aussi d'autres personnes. Il voulait provoquer les Sanhédrins. Il voulait provoquer les sacrificateurs. Parce que le Seigneur n'était pas cru comme Messie en Israël. Mais ceux qui croyaient en lui, c'était des disciples. Ce sont eux qui ont vu la main de Dieu sur lui. Et ce sont eux qui ont été ouverts les yeux par le Saint-Esprit, par le Père lui-même, pour comprendre que celui-ci est le Messie. Alléluia. Nul ne peut connaître le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des fanatiques. Mais les véritables chrétiens, ceux qui ont rencontré Jésus, ceux qui ont reçu la révélation de la Père, ils sont peu. Ils ne sont pas nombreux. Sont pas nombreux. Nous savons que les gens qui ont entendu les gens dire. Alléluia. On peut beau te prêcher. Tu crois la parole. Mais il faut chercher aussi à faire l'expérience avec cette parole-là. Chercher à rencontrer Seigneur Jésus par toi-même avec lui. Alléluia. Vous savez, il y a un juge qui était devant Jésus. Son nom était Pilate. Et l'autre aussi, c'était Hérode. On a posé la question au Seigneur. Es-tu le Christ? Alléluia. Le Christ, le Seigneur répond. Tu le dis de toi-même? Ou on te l'a dit? Alléluia. C'est la raison pour laquelle il a posé la question à ses disciples. Que dites-vous que moi je suis le Fils de l'homme? Toi qui crois Jésus aujourd'hui, as-tu déjà reçu la révélation de qui est Jésus? Est-ce que Jésus lui-même t'a déjà révélé à toi? Est-ce que le Père t'a donné la bonne révélation de Jésus-Christ? Ou parce que tu as entendu les gens parler, tu as entendu les gens prêcher, tu as entendu les gens dire cela, et tu commences aussi à confesser. Oh non! Être chrétien, c'est d'avoir fait une expérience personnelle de la révélation avec Jésus-Christ. Alléluia. Et mais cet homme-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit allez au village. Je suis dans verset 2. En leur disant allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussi aussitôt une ânesse attachée
Et un anneau avec elle. Détache-les. Et amène-les-moi. Alléluia. Ça c'est le commandement du Seigneur. Nous allons prêcher d'abord tel que le Seigneur a dit. Avant d'aller dans les révélations, il a commandé. Détache-les, amène-le-moi. Détachez et amenez-les là-bas. Alléluia. Le Seigneur fait détacher et amener-les. Oh, c'est bon, c'est merveilleux. Les jeunes hommes riches, il voulait avoir la vie éternelle. Le Seigneur le dit, ne vole pas. Il dit, mais je suis juif. Depuis ma naissance, je connais ces choses. Je le pratique aussi. Alléluia. Mais je le pratique. Je n'ai jamais commis une faute par rapport à cette loi. Alléluia. Alors le Seigneur lui dit, c'est bon. Ça y est. Comme tu es propre, toi tu crains tout, tu respectes la parole de Dieu, tu respectes la loi. Alors, va maintenant, comme tu es riche. Puisque déjà tu respectes la parole de Dieu, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut? Allez maintenant, prends tout ce que tu as comme bien, vends-les, distribue l'argent aux pauvres et reviens, suis-moi maintenant. Qu'on puisse commencer à aller avec alléluia. Viens, suis-moi. C'est là où ça devient un problème. La Bible dit le monsieur là, le jeune homme riche là, il s'est tué. Et il est parti pour ne plus revenir. Alléluia. Donc on peut respecter aussi la loi de Dieu, mais on ne suit même pas Jésus. Je vois les gens distribuer le bien aux pauvres. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as déjà suivi Jésus? Et pour suivre Jésus, il faut connaître qui il est d'abord. Il faut que le Saint-Esprit t'inspire de qui il est Jésus. Alléluia. Amen. Non, tu parles là-bas avec des noms autres, avec des noms que nous ne connaissons même pas bien, des noms des gens qui peut-être le Seigneur les a utilisés pendant un petit moment. Aucun nom ne peut substituer au nom de Jésus-Christ. Remplacer. Le nom de Jésus. Même le ciel respecte ces noms-là. Tous genoux fléchissent. Même au ciel, sur la terre, même en dessous de la terre. C'est le nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Et ces noms-là ne peuvent pas être remplacés à un autre nom. Laissez les noms-là tranquilles. Le nom de Yoshua HaMashiach. En français, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit toute langue confessera Jésus. Alléluia. Il dit détache-les et amène-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Et les disciples, ils ont fait ce que le Seigneur a fait. Et quand ils ont pris l'anneau, ils ont pris la laisse, ils ont pris leurs propres vêtements. Alléluia. Cela montre quoi? Vous savez, le roi, pour qu'il monte sur le cheval, ou sur une ânesse, ou sur un anneau, on met les tapis du roi. On met le vêtement du roi. Et le roi monte dessus. C'est son royaume qui est en train de se promener. C'est le royaume qui est en train de se manifester. Avec tout orgueil. Et le cheval qui monte le roi est différent des autres chevaux. On met les embellissements. On met des bottes ici. Et il monte dessus. Lui-même couronné. Il a porté des beaux
Et quand il se promène, tout le monde saura que celui-là est le roi. Mais avec notre Seigneur, il fallait que l'écriture s'accomplisse. Et pour que l'écriture s'accomplisse, ce sont ses disciples. Ils ont pris leurs pauvres vêtements. Les vêtements des gens qui étaient pauvres. La plupart étaient de pêcheurs de poissons. Les autres étaient de méniciens. Ils ont enlevé leurs vêtements là. Ils ont posé dessus de la neige pour que le Seigneur monte dessus. Oh, alléluia. Et la Bible dit, quand ils ont fait cela, il dit, oh ceci, verset 4, oh ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Amen. Amen. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Montez sur un âne. Sur un âneau, le petit dit la naisse. Alléluia. Mais le roi du monde, quand il monte dans leur cortège, quand il monte dans son cheval ou dans les limousines, ils sont orgueillés. Mais nous, notre roi Jésus, quand il est monté, il était dans la douceur. Il vient dans la douceur. Il n'a pas voulu déranger les autres. Mais ça dérangeait toujours. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Il veut se faire qui, lui? Il veut se montrer il est qui? Mais il est monté sur la naisse avec les habits de ses disciples posés dessus. C'était même pas le tissu des rois. Mais pourquoi les gens avaient la haine contre lui? C'est parce qu'il devait accomplir ce qui est écrit dans la parole. Quand vous accomplissez ce qui est écrit dans la parole, sachez que le monde ne vous aimera pas. Alléluia. Il était venu comme le roi d'Israël. Il était venu comme le fils de l'homme. Il était venu comme le fils de Dieu. Il était venu aussi comme le fils d'Abraham. Tous ces attributs-là étaient dans le corps de Jésus-Christ. Le fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David et fils de l'homme. Mais cette fois-ci, il est venu, il voulait démontrer aux Juifs que le roi que vous avez toujours cherché, c'est celui-ci. Mais il est venu dans la simplicité, dans la douceur. C'est juste pour accomplir d'abord la crucifixion. Il est venu pour accomplir la rédemption. Il est venu se donner pour vous. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas encore régner. Mais il est le roi. Il reste roi. Mais parce que sa mission, à sa première venue, c'était pour d'abord délivrer les hommes. C'était pour la rédemption. C'était pour porter le rachat. Pour sauver l'humanité. Alléluia. Mais il a exercé quand même. Et en faisant cela, les gens se sont énervés. Et les enfants commencent à crier. Et ceux qui précédaient, et ceux qui suivaient Jésus, ils criaient Hosanna au fils de David. Fils de David veut dire tu es le roi. Le successeur de David. Tu es le roi. Et quand les gens ont commencé à crier comme ça, c'était pour provoquer quelque chose. C'était pour provoquer les gens quelque part. Et les Sanhédrins, c'était les serviteurs de Dieu. Les sacrificateurs, c'était les hommes de Dieu. Ils lisaient les Écritures. Et quand ils ont vu Jésus faire ça, ils ont dit ça c'était un blasphème. Alléluia. Tu peux être pasteur, mais tu combats Jésus avec les Écritures. Tu tiens la Bible, tu prêches sa parole, mais tu combats Jésus. Tu es antichrist. Sans que tu le saches. Jésus est en train d'accomplir sa parole aujourd'hui. Mais pour voir ça, il faut que le Saint-Esprit te révèle. Alléluia. Les gens qui étaient l'autre fois en train de prêcher la parole de Dieu, je vois dans les actes d'apôtres,
Pierre est en train de prêcher. Faites le côté, hein. On les a arrêtés. On a commencé à les fouetter. C'était pas Pierre, j'ai dit les autres là. Le Pierre, Jacques et Jean. On a commencé à les fouetter. Pour les interdire à ne plus prêcher le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et ceux qui les interdisaient à prêcher, c'était des personnes qui ils ont commencé à prêcher même la Bible aussi. Les gens qui tenaient les rouleaux dans la main. Ce sont des personnes. C'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu qui se met devant. Honore-lui. Il faut honorer les prophètes Moïse. Alléluia. Amen. Ceux qui ont frappé les disciples, ceux qui les ont chicotés, c'était des personnes qui prêchaient les rouleaux dans les temps. Ce n'était pas d'autres personnes. Et même ceux qui ont livré les seigneurs vers les Romains, chez les militaires romains, c'était toujours les gens de l'église, les sacerdotes, les sacrificateurs, le prédicateur de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est grave. Jésus est combattu par l'église. Jésus est combattu par les gens qui prêchent la parole de Dieu. C'est très dangereux. Et même celui qui a livré le Seigneur, c'était un de ses disciples. Judas Iscariote. C'était pas hier. N'allez pas chercher l'antichrist ailleurs. Non. Il faut vérifier ce que tu prêches. Il faut que tu demandes. Est-ce que Père, ce que je prêche est conforme à ce que toi tu veux? Le Seigneur a dit à Pierre, tu es heureux Pierre, parce que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si tu veux connaître Jésus selon ton intelligence, la Bible dit dans Proverbe, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à Josué. Il s'est révélé à Isaïe. Il se révèle aujourd'hui à ses enfants. Alléluia. Alors être chrétien, c'est être une personne qui fait l'expérience avec Jésus. Ce n'est pas parce qu'on t'a prêché, ce n'est pas parce qu'on t'a rencontré, mais il faudrait que toi-même tu puisses connaître ça. Que le Père te révèle. C'est la raison pour laquelle il a dit à Hérode, quand il lui pose la question, es-tu le Christ? Il a dit, tu le dis de toi-même ou on te l'a dit? Alléluia. Amen. C'est comme ça Jésus. Mais écoutez, les enfants commencent à crier aux fils de David. Aux fils de David. Alors que c'était déjà la colère. C'était déjà, les gens commençaient déjà à parler mal de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 31, je commence là. Jésus prit les 12 auprès de lui. Et leur dit, voici nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Alléluia. Tout ce qui est écrit sur le Fils de l'homme s'accomplira. Un enfant de Dieu, à chaque fois quand il marche, il doit manifester le reflet de Jésus-Christ. Il faut que dans ta vie, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La parole de Dieu doit t'accompagner. Parce que nous suivons quelqu'un qui nous a montré le chemin. Il s'appelle le bon berger. Lui-même, il a le chemin. Nous montons sur lui. Nous marchons sur lui. Lui, il est qui? Il est la parole de Dieu. Amen. Voilà. Car il sera livré aux païens. Livré. Qui va le faire?
C'est ces gens de l'église. Judas Iscariote est allé prendre l'argent de la corruption. Oh, le temps de la fin est misérable. Mais Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais le Seigneur réplique. Il dit, si tu le savais, tu es pauvre, aveugle, nu et misérable. Mais Laodicée, c'est un plat poitrine. Il dit que je suis riche. Alléluia. C'est l'esprit de Laodicée. Et quand vous lisez les livres de Laodicée, vous lisez l'écriture là, vous allez voir quelque part, il est dit que le Seigneur est à la porte. Il frappe. Mais dans tous les âges de l'église, on n'a jamais dit cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur était là-dedans. Mais Laodicée, parce qu'il est orgueilleux, il a rejeté Jésus. Et Jésus maintenant arrive, il retourne devant la porte, il frappe à la porte, il demande s'il peut entrer. Alléluia. Maintenant ça concerne chaque individu. La croyance n'est plus dans les masses. Maintenant la croyance est entre une personne et Dieu. C'est là où l'écriture s'accomplit, le salut est personnel. Il sera livré aux païens, les Sanhédrins. Ils ont donné l'argent à Judas. Les sacrificateurs, ils ont donné l'argent à Judas. Et Judas a dit, je sais là où il est. Chaque soir, il part prier dans Gethsémani. Venez, je vais vous conduire. Je vais vous montrer là où est Jésus. Alléluia. Nous sommes au temps du soir aussi. Alléluia. Zacharie 14 dit, verset 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière c'est Jésus. Il est la parole. Et comme c'est le soir, Judas doit être là. Vous présentez, il est dans Gethsémani. Vous me soyez vrai. C'est ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Qui sont qui ont fait ça? Les Sanhédrins. Le sacrificateur. Les gens qui lisent le rouleau chaque jour dans les temples. Avec des habits sacerdotaux. Alléluia. Occupe-toi d'ici. Amen. Amen. Écoutez. Quand il sera livré aux païens, d'abord c'est les sacrificateurs qui vont donner l'argent à Judas. Le prédicateur, de pasteurs, de prophètes, de docteurs, des évangélistes. C'est ça la classe des sacrificateurs aujourd'hui. Ils vont donner l'argent à Judas. Un des disciples tout près du Seigneur. C'est lui qui gardait même l'économie de l'église. C'est-à-dire un homme de confiance. Le Seigneur lui donne l'argent même de l'église. Garde ça. Et cet homme-là, les Sanhédrins viennent encore avec l'argent. Prenez ça. Et quand ils ont pris l'argent, quand il a pris l'argent, il est allé maintenant leur dire, venez, il est dans Gethsémani. Et quand les Sanhédrins sont arrivés, ils ont pris le Seigneur dans cette nuit-là. On l'a amené. Après on l'a livré chez les Romains. Ils ont livré le Seigneur aux païens pour qu'il soit frappé, tué. Aujourd'hui, l'évangile est donné maintenant aux païens. Beaucoup de gens qui prêchent aujourd'hui Jésus, ce sont des pasteurs occultistes. De païens. Des incirconcis. Il vous parle de Jésus. Mais de quel Jésus? Il vous parle que de Jésus matériel. L'évangile social toujours. Ça vous arrange seulement pour avoir des biens sur la terre. Mais le Seigneur dit, mais que servira-t-il à un homme de gagner tous ces âmes et de perdre ses âmes, de gagner tous ces hommes et toutes ces choses, pardon, et en faisant la perte de son âme?
Nous voulons bien ces choses-là. Mais le Seigneur dit que ce sont des choses qui viennent après. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, c'est la charrie qui est venue avant le Père. On prêche les robes, on prêche le mariage, on prêche l'argent, on prêche le travail, comme si c'est important plus que le royaume de Dieu. Et ils ont changé, ils ont tergiversé la voix du Seigneur. Maintenant c'est la charrie qui vient devant le bœuf. Comment la charrie va tirer le bœuf? La charrie n'a pas de moteur. C'est le bœuf qui attire la charrie. Et tant que les choses se sont compliquées comme ça, rien ne marchera. C'est la raison pour laquelle l'église primitive, l'église des apôtres, depuis la Pentecôte, cette église-là ne se voit pas aujourd'hui. On ne voit pas le Dieu de Pierre. Alléluia. Amen. Le Dieu de Père, de Pierre. On pouvait garder Dorcas, il est mort depuis longtemps. Alléluia. On garde Dorcas dans la maison. On dit mais cette sœur fait de bonnes œuvres dans l'église. L'autre il vient là-bas. Il est tenté de vanter les bienfaits de notre sœur Dorcas. Il dit, vous voyez cette robe ici. C'est ma soeur qui m'avait donné ça. Parce qu'elle vendait des habits. Vous voyez cette chemise ici. C'est notre soeur là qui le faisait. C'est elle qui m'a donné comme cadeau. Elle nous a nourris. Elle nous a vêtis dans l'église. Mais elle est morte. Notre pasteur Pierre est allé quelque part prêcher. À l'époque là, il n'y avait même pas de morgue. Ils ont dit, bon, nous allons prendre les corps. Voilà les chrétiens des temps anciens. Les chrétiens de temps primitif. Alors que la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Mais regardez d'abord, il faut commencer à se comparer de la gloire de la première maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris le corps de Dorcas. Ils ont amené ça dans la chambre haute. Ils ont gardé ça. Ils ont dit notre pasteur, quand il viendra, il priera pour elle. Elle sera ressuscitée. L'église avait confiance de ses serviteurs. L'église avait confiance des hommes de Dieu. Ils savaient que Dieu travaillait en connivence avec eux. Mais aujourd'hui, si nous gardons le corps d'une sœur morte ici, le pasteur quand il vient, oh c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Si Dieu savait qu'il n'allait pas mourir, et il n'allait pas aussi mourir, mais comme il est mort, comme elle est morte, donc c'est Dieu qui a permis. Il ne faut pas tenter Dieu à tout moment. Des pasteurs sans onction. Des pasteurs sans onction. Ce ne sont pas des successibles, ce ne sont pas des successeurs de Pierre. Ils ont reçu l'onction hier. Et cette onction est limitée. Mais l'onction de Jésus n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Et pasteur Pierre qui est venu là-bas, il vient de prêcher quelque part avec sa Bible, il veut revenir là. Et puis pasteur Pierre, sous l'onction. Il avait toujours l'onction. Il avait le Saint-Esprit. Il revient de quelque part où il a prêché la parole. Le Seigneur avait opéré aux ennemis. Il revient. Quand il vient, les frères le laissent encore tranquille. Il se met là-bas. Les frères commencent à parler. Vous connaissez notre sœur Dorcas? Oui, c'est une bonne sœur. Une sœur vraiment fervente. Vous savez cet habit ici? C'est elle qui m'avait donné. Oui, c'est une sœur jeune. Une sœur qui vient. Voyez cette robe ici? C'est elle qui m'avait donné. Alléluia. Elle dit, oh, elle est généreuse. Mais nous avons une information, vous n'êtes pas pasteur.
La sœur là est morte. Oh, c'est vrai? On l'a pas enterrée. Nous l'avons placée dans la chambre où tu dors. Dans la chambre là-bas, dans la chambre où tu dors, on l'a placée là. Oh, l'endroit où le pasteur dort, c'est un endroit secret, c'est sacré, personne d'autre ne peut entrer. Pourquoi? Tu as peur que les gens entrent là-bas, pourquoi? Il y a des condoms là-bas. Oh, et si comme tu es à la laka, et si comme il y a bomba, pour la ligne. Est-ce que les la ligne kuna o tu gardes le préservatif là-bas peut-être. Alléluia. Il faut tout le moment clair. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Pour bien dire, bon, ça va. Nous avons espéré que quand tu reviendras, hein, elle sera ressuscitée. Ah, quelle foi! Donc, vous, les membres de l'église, vous croyez que quand moi, le pasteur, je reviendrai, je vais prier pour cette sœur et elle sera ressuscitée? Oui, pasteur, parce que nous voyons Dieu chez toi. Oui, il faut que les gens voient Dieu en toi. Même dans la famille. Le jeudi, ceux qui étaient venus, je crois qu'ils comprennent ce que j'ai dit. Comment toi, chrétien, là où tu habites, un sorcier aussi vient habiter là. Toi, tu dors là-bas, lui aussi dort là-bas. Et l'autre côté, puissance étaient. Ah, c'est de quel chrétien? Là où les chrétiens sont là, le Saint-Esprit est là. La puissance est là. Les sorciers n'oseront même pas entrer. Parce qu'il sera démasqué, il tombera là. Oh, sans effet, sans effet, sans effet. Est-ce que tu as l'effet en toi pour dire sans effet? Les chrétiens ne diront même pas sans effet. Là où il y a des démons là, je viens seulement entrer. Chaque démon va commencer à crier. Ah, laisse-moi tranquille. Ah, c'est comme ça que c'était avec le Seigneur. Votre onction vient seulement quand vous priez. Quand tu as genoté. Mais quand tu es comme ça, tu n'as pas l'onction. Mais on va te tuer dans la rue. Il faut marcher avec l'onction partout. Et parfois, Alléluia. Pierre a fait l'onction. On l'amène dans la chambre. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? On dit, viens. Il monte. Il voit la sœur Dorcas installée là. Quelle assurance. Ça c'est l'église primitive. Alors maintenant aujourd'hui, nous avons la double portion de cette église. Aujourd'hui, c'est l'onction d'Élysée. Elle est déjà partie. Maintenant c'est l'Élysée. C'est la double portion. Pierre rentre. Il voit Dorcas. Il dit Dorcas, elle est morte. Il n'a pas fait beaucoup de cris là-bas. Oh, des non. Parce qu'il avait l'onction. Il avait la puissance de Dieu. Il a entendu. Il a dit Dorcas. Lève-toi. Et c'est terminé. Alléluia. Moto aza na nzambe azobaka mingi te. Soka azoloba likambo azopesa ordre malamu. Mpe bademo bayoki. Alléluia. Amen. Namoni moto abeli ménager tititi akufi. Abeli na liboma. Nabondela na liboma azikati. Akobotamba makolongo na nzembe. Abimika batalanga buba koi. Biyo adotuntuka. Ba Mr. Mati akufi. Abiminsi biloko salite. Ce qu'on a la télévision. Notre oh, frère, ma famille, Makila, na Yesu. C'est quoi ça, Seigneur? Nalingina baluka. Nakili boko tyenga isonga wana. Alléluia. Azali, le commandant en chef.
Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui ressuscite. Si je pense que c'est moi, j'aurais peur. Parce que quand aussi m'a pété. Mais quand lui me dit faire, ça va se réaliser. Je vais encore tourner, je sens la même tout. Toi, continue à nous parler, encore. J'attends la voix qui me dit, la voix audible. Mais mon serviteur, tu es là. Tu es là. Il a dit, mon serviteur, tu es là. Et puisque j'ai entendu sa voix, j'ai senti sa main. J'ai dit, bon, lui-même est là. Parce que ce n'est pas une voix que je rêvais. Je l'ai entendu dans mes oreilles. L'intelligence me vient. Dites aux gens de fermer la porte, les portails. J'ai dit, fermez les portails que les gens n'ont plus nombreux. On a fermé la porte. J'ai dit à la soeur qui priait là-bas, j'ai dit, ma soeur, calmez-vous, allez-vous mettre là-bas. Maintenant, je commence à regarder le corps. Je regarde les yeux. Je vois les yeux qui ne souffrent plus. C'était blanc ici. Je bouge le corps. Il n'y avait plus de vie. Alors, on est allé chercher vite le médecin pour prendre le corps. Je dis, Pamphile Mbomba. Mon frère Pamphile Mbomba. Je sais que le diable ne t'a pas amené loin. Tu es quelque part ici. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il voulait me tenter. Mais le Seigneur est là. Il m'a dit de faire quelque chose. Je ferai ce qu'il m'a dit de faire. Dans la parole, il a dit, vous prierez pour les malades. Et les morts même résisteront. Je dis, toi, Pamphile, j'ordonne maintenant. Toi, Satan, laisse sa vie. Et que la vie de Pamphile retourne son corps. Au nom de Jésus-Christ. Et ça devient un problème. Il ne bouge pas encore. Moi-même, je dis dans mon cœur, et là, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais en train d'observer. La famille observait. Les gens observaient. Puis dans un moment, je dis, que je reprenne encore la prière. J'attends quelque chose. Satan qui me dit, bandez la tête. J'ai dit, non, j'ai déjà retourné. C'est tout. Quelques minutes après, je sens une petite bruit là. Comme au moment ça commençait à sortir à l'intérieur de ces messieurs-là. J'ai dit, oh Dieu soit loué, c'est l'âme qui retourne. Et les gens me regardaient, moi aussi je regardais ces corps. Et je vois, la voix commence à s'augmenter. Ça devient grand, ça devient grand. Après il a fait, ok. Je vois les yeux commencent à bouger à l'intérieur. J'ai dit lève-toi, j'ai dit lève-toi. Et je vois les yeux s'ouvrent. Il me regarde. J'ai dit qui suis-je? Il dit je vois. J'ai dit je suis qui moi? Tu es pasteur John. J'ai dit lève-toi. Et toute la famille est dans la parcelle, tout le monde commence à sauter. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous avons vu ses œuvres. Et le médecin entre. Il touche le corps. Il dit c'est un Dieu véritable. Alléluia. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont fait encore les examens. Et le médecin dit effectivement il y avait un arrêt cardiaque. De quelques minutes. Alléluia. Il est là, c'est Jésus. Et quand il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir bâti des verges, on le fera. On le fera mourir
Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché. Voilà. Quand le Seigneur disait que on me livrera, on me frappera, on me tuera, et je ressusciterai le troisième jour. Pour les disciples, c'était un langage caché. C'était un mystère. C'était un mystère. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que le Messie ne meurt pas. Eux maintenant ils ont cru que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Mais quand il dit je vais encore mourir et je vais rester le troisième jour, comment le Messie peut mourir? C'est un langage caché, alors que c'est un langage qui cache le mystère de la rédemption. Maintenant, regardez, quand il est entré maintenant dans le triomphe à Jérusalem, les enfants et les grands, ils ont pris des branches d'arbres, ils ont coupé, ils ont jeté par terre, ils ont mis le tapis pour que le Seigneur passe. Et d'autres ils ont pris là-bas, ils ont commencé à crier au sang, fils de David. Mais, alléluia, mais aujourd'hui, vous allez couper des rameaux. Vous amenez ça à l'église. On jette un peu d'eau là-bas. On dit que ces rameaux-là est béni. Vous allez mettre ça sur le linteau pour faire fuir les démons. Papa, laissez-moi te dire que les démons partent seulement au nom de Jésus-Christ. Et puis, on ne nous a pas recommandé de mettre les anneaux sur les linteaux. Non. À l'époque passée, pendant la Pâque, on mettait le sang de l'agneau qu'on a immolé pour la Pâque sur les linteaux. Ou sur le poteau. Pour que les démons de la mort n'entrent pas. L'ange de la mort n'entre pas chez toi. Mais le sang de l'agneau naturel ici n'était qu'une préfiguration. Aujourd'hui nous avons un agneau parfait. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, lisez avec moi, je commence à arriver à la fin. Parce qu'il y a des choses, il y a des pratiques avant de faire, il faut poser aussi la question à la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est bon ça? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, je commence à verset 8 et 6 jusqu'au verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est bien tant que vous vous glorifiez. Non. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est ça. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. Faites disparaître le vieux levain. Tout ce vieux levain là que vous voyez là, ça ne sert plus à rien. Parce que ça ne donnait rien, ça ne donne rien aussi jusqu'aujourd'hui. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui l'agneau pascal. Il était immolé sur la croix. Ses disciples ne comprenaient pas ça. Mais il devait mourir sur la croix. Et après le troisième jour, il devait ressusciter. C'est le véritable temple. Et nous sommes identifiés au-dedans de lui. Il est notre Pâque. Et si vous voulez te protéger, c'est le sang qui a été versé sur la croix qui doit être placé dans votre cœur. Ce n'est pas le rameau qu'on a jeté un peu d'eau là, de l'eau
je ne sais pas comment on appelle ça, et puis vous amenez ça à la maison, voilà notre protection. Les démons ne fuiront pas cela. On ne se prépare pour la Pâque. Mais c'est Christ qui est notre Pâque. Prenez 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. La Bible dit ceci. Premier verset. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Vous savez, le péché, c'est lorsqu'on prêche à tort la parole de Dieu. Amen. Parce que vous déviez les enfants de Dieu. Vous trompez les enfants de Dieu. Amen. Et ça n'amène pas le salut. Il faut prêcher la parole de Dieu telle que Dieu l'a dit. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Écoutez verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Voilà. L'agneau pascal. Amen. C'est ça l'agneau pascal. L'agneau immolé. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce n'est pas seulement pour les gens qui sont en Israël là-bas, même pour nous. Nous aussi nous avons cette promesse. Il est notre agneau pascal. Comme dans l'autre fois, on immolait l'agneau, on prenait le sang, on immolait l'agneau entre les deux soirs. Ce sont des mystères que nous prêcherons prochainement. On prenait maintenant le sang de cet agneau, on mettait sur le linteau, ou soit sur le poteau, pour que le démon de la mort, ou l'ange de la mort, ne puisse pas percer votre maison. C'était un ordre. C'était un ordre. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Et celui qui ne mettait pas ça, même si tu es juif, l'ange de la mort va entrer pour tuer ton premier-né. Même si tu es juif. Aujourd'hui, tu peux être chrétien. Mais si tu ne mets pas le sang de Christ dans ton cœur, même si tu es chrétien, tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que les démons de la mort te visitera. Te visitera toujours. Alléluia. Il faut commencer aujourd'hui à chercher la vie de Christ. C'est parce que dans le sang que se trouve la vie. Et dans le sang de Jésus, c'est là où se trouvait sa vie. Et quand nous disons qu'il faut mettre le sang de Jésus dans le cœur, c'est-à-dire mettre la vie de Jésus en soi. Alléluia. Et le monde peut taillir. Le monde peut commencer à dire, mais qu'est-ce que tu comptes? Qu'est-ce que tu penses être toi? Mais quand tu as Dieu, soyez toujours doux. Soyez toujours humble. Monte sur le cheval. Le cheval, c'est le synonyme de la puissance. Je ne vais pas parler d'autres révélations que les autres disent. Mais il faut savoir que l'ânesse ou l'animal, quand on monte dessus, c'est-à-dire on monte sur une puissance. Et le Seigneur dit, détache-les et amène-les. Deux verbes. Détacher et amener. Amen. Et il faut que le Seigneur ensuite te donne ce que toi tu cherches là. Il doit te donner ce que ton cœur désire là. Il a promis la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et toi, il faut que le Saint-Esprit entre en toi. Et que toi tu montes sur le Saint-Esprit pour régner comme un roi. Parce que tu es le fils du roi. Tu es le prince. Héritier de Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il a dit, je serai en vous et même avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde.
Il faut que la puissance de Dieu commence à te conduire. Il faut que tu montes sur la puissance de Dieu. C'est ça la naissance pour toi. Et la puissance de Dieu semble faible comme un petit. Mais c'est grand devant le monde. Les gens ont vu la naisse. Le Seigneur est monté dessus. Mais le roi Hérode ne montait pas sur la naisse. Lui il montait sur un cheval. Très grand là. Mais le Seigneur est monté sur une ânesse. Il y a une petite ânesse là. Et il était conduit là-bas. Et les gens criaient, Hosanna, fils de David. Une petite chose. Mais aux yeux des autres, c'était une grande chose. Il se prend pour qui? Lui il est qui? Alléluia. Ce sont de petites choses que Dieu élève quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.